L'exercice de ce partiel était un calcul de primitives, celle de ln de x. Je vous rappelle que la notation log de x avec un petit l est synonyme de ln de x, sur 0 plus l'infini. Donc là déjà ce qui est bien c'est qu'on donne l'intervalle, mais bon comme d'habitude on peut commencer par justifier que les primitives existent parce que votre fonction elle est visiblement continue. C'est le carré d'une fonction usuelle que l'on sait être continue. Donc voilà, vous observez que cette fonction, elle est dans C de 0 l'infini R, à valeur réelle. Donc elle est primitivable sur 0 l'infini. Vous faites bien attention, je vous rappelle que l'adjectif primitivable n'est pas synonyme de intégrable, rien à voir. Donc là, c'est vraiment continu, ça implique primitivable. Et l'intégrabilité, c'est beaucoup plus subtil, ça dépend de l'intervalle. Alors, elle ne fait pas partie des gammes, cette fonction, néanmoins, je pense que ça fait penser au cas usuel polynôme fois ln qui se calculait par IPP. Et donc, il y a un carré sur ce ln, c'est pas grave. Je pense que vous pouvez avoir l'intuition qu'on va calculer ça par IPP. Et donc, c'est parti. Primitive de ln de x carré dx. Eh bien, avant de lancer mon IPP, je fais apparaître la dérivée de x. Et là, j'ai une forme favorable pour lancer une IPP. J'explique que l'IPP est légitime sur 0 l'infini. Pourquoi? Parce que la fonction qui a x associé x et qui a x associé ln de x carré, elles sont C1. Donc ça va donner une petite rédaction comme ça. Voilà. Les deux fonctions qui sont apparues ici quand j'ai mis en évidence ma dérivée sont de classe C1 sur 0 l'infini. Ce sont des fonctions usuelles. Donc l'IPP est légitime, il n'y a plus qu'à la faire. Et donc, primitive de ln de x carré dx, ça va donner x ln de x carré, moins une nouvelle primitive, où on aura x fois la dérivée du carré de ln de x. Donc pour dériver ce carré, c'est une forme composée u carré. Et quand vous dérivez une composée, je vous rappelle qu'il y a du u'. Donc votre u carré prime, c'est 2uu', c'est-à-dire fois 2 ln de x fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Et on n'oublie pas le dx. Donc on récupère, on voit qu'ici ça se réduit. Primitive de ln de x dx. Et là, soit vous vous souvenez que c'est primitif, c'est x ln de x moins x, soit vous refaites une IPP. Je pense qu'au niveau L de maths, ce serait quand même bien de se souvenir que ça, c'est x ln de x moins x. Et on n'oublie pas d'ajouter la constante de primitivation, parce que là, on ne fait pas de l'intégrale, on fait des primitives. Et on la déclare. Je vais le faire à la fin. Donc ici, je range un petit peu. Donc x ln carré de x, moins 2x ln de x, plus 2x, plus c. C, qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe quelle valeur réelle. Et c'est une constante sur l'intervalle 0 à l'infini. Ça veut dire que c'est la même valeur pour tous les x. Voilà. Je vous propose de nous retrouver pour la vidéo 3 où, sans surprise, je vais corriger l'exercice 3.